Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, on se retrouve ce soir pour 2 ou 3 titres. Donc, il s'agit du président de la République qui se retrouve au Rwanda à un festival dénommé Koussi Ideas Festival. Il s'agit d'un festival qui traite de l'Afrique à l'horizon 2060. Voilà. Nous allons parler de la reddition de plus en plus des FDLR et d'autres groupes rebelles et de la défaite des ADF. Et puis, bon, nous allons ajouter les autres titres de l'actualité avec actualité.cd. Voilà, chers compatriotes. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, RDC, Rwanda, c'est publié par 7sur7.cd. Aux côtés de Kagame, Tshisekedi expose sa vision de gouvernance au festival d'idées Koussi à Kigali. Eh bien, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire Koussi, mais le festival d'idées Koussi, pour moi, c'est un festival conçu pour préparer l'Afrique en 60 ans, ce que sera l'Afrique en 60 ans. Voilà. Nous allons lire ensemble la suite. Je sais que beaucoup de compatriotes, certains, sans analyser profondément, sont en colère de voir le président Félix Tshisekedi au Rwanda, mais bien que le Rwanda nous ait fait trop de mal, c'est notre voisin, il faut chercher des voies et moyens de calmer les jeux. La politique, c'est de l'hypocrisie, et parfois ça paye. Chirac, l'ancien président Chirac, disait que la politique c'est du mensonge. Voilà, il faut tout utiliser pour qu'il y ait la paix au Congo. Voilà. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche 8 décembre 2019 dans la soirée à Kigali, capitale du Rwanda, dans le cadre du festival d'idées Koussi, Koussi Ideas Festival, en anglais, excusez-moi. À l'aéroport international de Kigali, il a été accueilli par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, avant de prendre la direction de Intare Arena, où l'attendait son homologue rwandais Paul Kagame. Ce festival qui a réuni plusieurs personnalités à l'instar de Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, ainsi que Paul Kagame, président du Rwanda, a permis à Félix Tshisekedi d'exposer sa vision de gouvernance.
Et à ce sujet, le 5e président de l'histoire de la RDC a fait savoir qu'elle est basée sur l'homme, évoquant notamment la gratuité de l'enseignement ainsi que l'accès aux soins de santé qui procèdent, selon lui, du souci majeur de l'épanouissement de l'homme. Voilà. À en croire la presse présidentielle, s'agissant de l'avenir du continent africain, les participants à ce festival ont développé des projets intégrateurs, à l'instar du projet INGA 3, devenu le projet phare de l'Union africaine. Il s'y est de préciser par ailleurs que le chef de l'État est intervenu comme panéliste dans le cadre d'un panel sur ce que sera l'Afrique dans 60 ans, d'ici 60 ans. Chaque personnalité a développé les perspectives du développement de l'Afrique. Voilà, par Jephté Kitsita de 7 sur 7.cd. Voilà. Nous remettons l'image. Ils sont là. Il est à côté de Paul Kagame. Et voilà, c'est vivre en harmonie avec ses voisins, même les plus méchants, bon, même les pires. Cela passe par ce genre de contact pour le but ultime de la paix. Je ne pense pas que le président Félix Tshisekedi puisse devenir maintenant un collaborateur de Kagame. Il est plutôt voisin. Félix Tshisekedi sait très bien tout le mal que Paul Kagame a fait au Congo. Il le sait très bien. Mais ce genre de forum, ce genre de rencontre, c'est important. De toutes les façons, ce n'est pas Paul Kagame qui a organisé ça, parce qu'on voit, il y a d'autres personnalités. À côté de Paul Kagame, il y a Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, ancien candidat à la présidentielle. Et à côté de lui, il y a le président de la Commission africaine. Voilà. Alors, chers compatriotes, nous disons toujours que la politique, c'est du mensonge. Et parfois, l'hypocrisie est utilisée. La complaisance, une fausse complaisance. Nous savons très bien que Paul Kagame nous a fait beaucoup de mal. Il est responsable d'un génocide perpétré au Congo entre 6 millions et 12 millions d'habitants. Mais il se fait que il est notre voisin. Nous recherchons la paix d'abord, et c'est très important pour nos deux pays, mais je pense que la justice fera son travail tôt ou tard, parce que ce genre de dictateurs sont rattrapés plusieurs années après par la justice. Regardez comment il fait des éloges à Félix Tshisekedi. La figure historique d'opposition congolaise. Il semblerait que les relations avec la République démocratique du Congo sont meilleures qu'elles ne l'ont été avec le nouveau président Félix Tshisekedi. Comment ça se fait? Lui faites-vous confiance? En effet, nos relations se sont considérablement améliorées. Et ce n'est pas qu'avec le Rwanda, avec d'autres pays environnants, y compris avec les pays d'Europe. Les relations entre la RDC et ces pays se sont améliorées considérablement.
Cela a à voir avec les changements survenus en RDC. Ce qui, bien sûr, au Rwanda impressionne, car avec une meilleure situation à RDC et de meilleures relations entre la RDC et le Rwanda, nous en bénéficions tous. La RDC en bénéficie et le Rwanda en bénéficie. Car nous avons connu cette histoire générée par les événements tragiques de 1994. Des millions de personnes sont allées au Congo. Ensuite, ils ont été forcés de repartir sans beaucoup de succès, avec des difficultés. Voilà, les Nations Unies, tout le monde qui s'en mêlait. Donc, quand un changement arrive, comme celui du président Tshisekedi, il est là-bas, entreprenant avec des partenariats, beaucoup d'efforts avec les pays voisins et avec d'autres, essayant de résoudre les problèmes, pas seulement ceux de la RDC, mais de tous ceux qui sont concernés. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire. Ah, chers compatriotes, nous allons parcourir les titres de l'actualité congolaise avec actualité.cd, comme vous pouvez le voir. Nous n'allons pas détailler tous les titres, mais bon, on va vous les lire, mais on lira quelques-uns en détail. Alors, au Nord Kivu, le projet d'édit budgétaire 2020 de plus de 158 milliards de francs congolais déclarés recevables par l'Assemblée provinciale. Ça, c'est au Nord Kivu. Ici, je vois RDC, des hommes arrêtés pour vol de câbles en cuivre sur le site des barrages d'Inga. Vous voyez le sabotage? Des hommes arrêtés pour vol de câbles en cuivre sur le site du barrage d'Inga. Comme quoi, il y en a qui n'aiment pas que le Congo, la RDC redémarre. Je vois ici justice, RDC, quid du rôle et du statut de l'épouse du chef de l'État. Bon, nous continuons, mais à la une de actualité.cd, nous avons RDC, Ituri, les casques bleus ont repoussé une attaque contre leur base à Biakato. En politique, nous avons l'UDPS condamne l'agression de Gilbert Kankondé, un comportement barbare et incivique, disent-ils. En sport, nous n'allons pas désespérer, l'équipe est en reconstruction. Ça, c'est Florent Ibenge. Voilà. Ouais. L'UDPS condamne l'agression de Gilbert Kankondé, oui. Mais ce que je trouvais beaucoup plus important, c'était ça. Félix Tshisekedi avec les ambassadeurs. RDC, Félix Tshisekedi a échangé avec les ambassadeurs accrédités au pays sur le climat des affaires. Lisons un peu, ça c'est plus intéressant. Selon nous, RDC, Félix Tshisekedi a échangé avec les ambassadeurs accrédités au pays sur le climat des affaires. On va suivre. Voici les ambassadeurs.
On peut les voir là en photo. Ouais. Le président Félix Tshisekedi les salue l'un après l'autre. Bon, lisons les détails. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce samedi 7 décembre une délégation des ambassadeurs accrédités en RDC à la Cité de l'Union africaine, au mont Galliema. Ils ont été au total 21 ambassadeurs, parmi lesquels les chargés d'affaires des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, du Canada, de Corée, du Japon, à échanger avec Félix Tshisekedi autour du climat des affaires. Parlant au nom de tous les diplomates après échange avec Félix Tshisekedi, Robert Schödebaum, ou ben, on va lire en français, hein, Robert Schödebaum, voilà, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, a affirmé que tous les pays ici représentés se sont engagés à accompagner à 200%. C'est lui le représentant des ambassadeurs hein, qui parle en leur nom. Hein. Il dit tous les pays ici représentés se sont engagés à accompagner à 200% le président actuel dans l'amélioration du climat des affaires, seule garantie pour séduire un grand nombre des investisseurs. Alors, avec une déclaration pareille, je vois mal comment le président de la République sera combattu par le PPRD, le FCC, jusqu'à le terrasser ou le destituer, je ne crois pas. Avec tous ces ambassadeurs qui sont les représentants des puissances de ce monde. Donc, s'ils disent qu'ils vont l'accompagner à 200%, c'est que Félix Tshisekedi a le vent en poupe. Donc, Wanaisa Markasi a zui et pas ambassadeur. Donc, bako tindika ye, donc bako soutenir ye, donc azui makasi, azui na courage. Nazomona te ndenge nini bandongolo miso ya PPRD na bato ya FCC nazomona te ndenge nini bakolonga ye bakotia pembeni ou bien bamenace na bango. On sait qu'ils ne veulent pas tout lâcher tout de suite, mais bon, bango baza un problème hein, na CPI. Hein. Bon, on verra bien. Et puis, la dissolution de l'Assemblée, on ne fait qu'en parler tout le temps. Et ces ambassadeurs-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit aussi à huis clos? Ça, c'est ce qu'ils ont publié. Voilà, c'est tout ce que le peuple congolais recherche. Hein. Dans tous ces voyages à l'étranger, Félix vante les opportunités qui attendent les hommes d'affaires congolais et étrangers qui vont décider d'investir en RDC. En septembre dernier, à Washington, on va monter pour mieux lire. En septembre dernier, à Washington, au cours d'une rencontre débat sur investir en RDC, en partenariat avec l'ANAPI, à laquelle avaient pris part les opérateurs économiques, des investisseurs miniers, des banquiers, des femmes entrepreneurs. Félix Tshisekedi avait appelé les opérateurs économiques à investir en RDC, qui a amélioré le climat des affaires et poursuit des efforts pour rendre son administration plus souple et moderne. Voilà, c'est par Christine Chiboui de actualité.cd. Voilà. On va essayer de lire un autre titre. En attendant, je peux vous informer que je recherche les publications du journal RTNC, je ne vois pas du tout. Donc, ça veut dire que depuis 2 ou 3 jours, la RTNC
n'émet pas. Il paraît qu'il y a un problème de paiement d'un certain montant auprès d'une institution financière. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça nous manque la RTNC, mais bon, nous avons quand même les informations par les autres médias. Voilà, le Congrès parlementaire a adopté son règlement intérieur pour cette législature. Le Congrès. Ouais. Donc à l'Est, il y a toujours insécurité. Hein. Donc malgré les victoires des FARDC, il y a toujours par-ci par-là des tueries. Hein. À Lubumbashi, un homme et sa femme ont été tués dans leur domicile par des hommes armés. Ça, c'est une bonne nouvelle. 4 commandants ADF ont été tués et 93 de leurs collaborateurs capturés. On va lire ça, c'est déjà publié. Bon, les relire parce que ça date d'hier seulement. RDC, 4 commandants ADF tués, 93 de leurs collaborateurs capturés. Voilà, ça c'est une image d'illustration. 4 grands commandants ADF sur 10 ont été neutralisés. Sur 10? Non, on avait dit sur 6. Ici, je vois sur 10. De même que 55 combattants et 93 de leurs collabos ont été capturés, a annoncé le ministre de la Défense et des anciens combattants, Aimé Ngoi Mokena. Nous nous souvenons que le ministre Aimé Ngoi Mokena n'obéit pas au président de la République. Il ne respecte pas le président de la République. Et pour votre gouverneur, chers compatriotes, les ministres FCC, les députés FCC ne respectent pas les ministres de cash. En témoignent les 2 députés que j'appelle dépités ou dépiteux qui ont agressé le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Et nous nous souvenons comment ce même Gilbert Kankondé a été très mal reçu en province, notamment à Lubumbashi. Eh bien, ils continuent à jouer leur hypocrisie, mais nous savons qu'il y a un mandat d'arrêt. Nous sommes informés maintenant, à partir de la MONUSCO, qu'il existait déjà un mandat d'arrêt de la CPI, un mandat secret pour l'arrestation de Kanambé, Joseph Kabila, et qu'il s'évertue tout le temps à demander le départ de la MONUSCO. Mais nous espérons que la MONUSCO ne va pas partir comme ça, parce que, comme le publie Aprodec, il y aurait des armes chimiques cachées à Kingakati. Kabila les aurait déjà utilisées pendant des manifestations en lançant des grenades avec ces gaz chimiques, enfin, avec ces armes chimiques-là. Et ça aurait déjà tué beaucoup de gens. Eh bien, c'était au cours de la 13e réunion ordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa ce vendredi 6 décembre 2019. Il a également annoncé que les FARDC ont conquis quelques bastions des ADF,
comme Mapobu, nord de Beni, Mayongose, centre de Beni, avec destruction des forteresses, et Moalika, sud de Beni. Je rappelle que quand on dit ADF, il s'agit peut-être des FARDC à la solde de Kabila déguisés en FARDC. Le jour et la nuit, ils deviennent des FARDC et des ADF. Mais bon, on continue à utiliser ce terme ADF. Sachez que sous-entendu, ils dépendent de Kinshasa, de Kabila, de Roubaix-Roy et tant d'autres. Nous allons vous en montrer une lecture vidéo de 13 parlementaires du Nord Kivu qui en ont ras-le-bol. C'est une publication qui date du mois d'avril, mais c'est toujours d'actualité. Nous allons vous faire lire ça. Donc, je continue. En milieu de la semaine, l'armée avait affirmé avoir découvert une usine de fabrication de bombes artisanales à La Haye. Bon, La Haye du Congo, hein, ça s'écrit L-A-H-E. Ce n'est pas La Haye, hein, comme là où se trouve la Cour pénale internationale, aux Pays-Bas. Le stratégique camp des ADF qu'elle a conquis dans le Mayongose, ou Mayongose, oui, Mayangose, il faut lire Mayangose, parce que c'est écrit en swahili. Au nord-est de la ville de Beni. C'est le porte-parole de l'armée, le général Léon Richard Kassonga, qui l'avait révélé ce mercredi 4 décembre à la presse à Beni. L'autre découverte à La Haye, ce sont des bunkers, ces lieux souterrains qui servaient de prison pour les otages des ADF. Et voilà, chers compatriotes, c'est un flash, on va s'arrêter là. Ouais. Voilà. Voilà, chers compatriotes, des journalistes congolais et puis des youtubeurs et sur les réseaux sociaux à jour. Parce que la mémoire est toujours courte. Donc, pour que l'on n'oublie jamais que le responsable des massacres à l'Est, c'est Kabila ou la Kabylie, parce qu'il n'est pas seul. Et Moussa Nyamwisi l'avait déjà dit que les commanditaires des tueries à Beni se trouvent à Kinshasa. Regardez. Région du Kivu, où une milice d'une ethnie attaque des civils d'une autre ethnie pour des raisons de contrôle de territoire, à Beni on distingue mal les raisons de ces tueries. Elles sont attribuées par les autorités congolaises à la rébellion ougandaise des ADF, qui s'est installée depuis des années dans cette région Nande, sans que l'on puisse savoir pourquoi cette vieille rébellion serait soudain passée au massacre, qui ne sont accompagnés d'aucune revendication. Lire aussi. RDC, l'incendie a-t-il éclairé le gouverneur du Nord Kivu? Le général Mahados, accusé. En mai 2016, un rapport d'experts de l'ONU accusait le général Charles Muindo Akili, dit Mahados, ancien de la garde républicaine du président Kabila nommé commandant de la région militaire du Grand Nord, Nord Kivu, en septembre 2014, peu avant le début des massacres d'avoir recruté, financé et armé des ADF pour qu'ils tuent des civils à Beni. En mai 2017, le général Mahados avait fait l'objet de sanctions de l'Union européenne pour cette raison. En septembre dernier, un rapport du groupe d'études sur le Congo, rattaché à l'Université de New York, l'accusait d'être qu'auteur ou complice des principaux massacres de Beni. Le 2 février dernier, l'officier congolais avait été frappé de nouvelles sanctions, décrétées par l'ONU cette fois. Il n'a cependant pas été sanctionné par Kinshasa. Lundi dernier, 16 avril, le président de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, avait convoqué une plénière pour traiter la motion de défiance déposée contre le ministre de la Défense, Crispin Atama, PPRD, parti du président, pour son incapacité à mettre fin au massacre des populations civiles à l'est du pays.
Or, comme c'est souvent le cas, une motion d'ordre émanant d'une députée de la majorité a bloqué l'examen de cette motion de censure. Blocage du contrôle parlementaire. Cette décision a suscité la colère des élus du Nord-Kivu qui soulignent que ce n'est pas la première initiative pour le blocage du contrôle parlementaire en rapport avec les responsabilités à établir dans la protection et la défense des populations congolaises. Le secteur de la défense et de la sécurité ne doit pas continuer à rester en marge du contrôle parlementaire, soulignent les élus. Ceci ajoute que, le fait, pour l'Assemblée nationale, d'étouffer tout débat public sur le massacre des populations congolaises notamment à Beni, Lubero, Rutshuru, renforce le sentiment d'abandon total d'une partie du peuple congolais, livré à l'Holocauste, par les plus hautes institutions de la République. Kabila accusé d'ethnicisme. Mais ce n'est pas tout. Car les signataires s'inquiètent des échos de la rencontre du président Kabila avec des parlementaires de sa majorité, juste avant la réunion de la plénière, échos qui font état de propos stigmatisant le groupe ethnique Nande, majoritaire dans la région de Beni et dans le nord du Nord-Kivu. Ces propos tenus par le chef de l'État plantent le décor d'un amalgame ethniciste dangereux, qui peut avoir des conséquences génocidaires dramatiques sur le terrain. D'abord parce qu'ils opposent l'armée à une communauté ethnique, ensuite parce qu'ils sont de nature à susciter une révolte de l'opinion congolaise contre une communauté ethnique, les Nengs. Sans compter qu'ils renforcent le sentiment du peuple meurtri de Beni, qui a toujours eu l'impression de faire elle, objet d'une action punitive et distractive de la part du régime en place. Lire aussi. RDC, la moutarde monte au nez des Nengs. Les drapeaux du PPRD subtilisés. Signe que les élus répercutent le mécontentement de la population du Grand Nord, la population a enlevé les drapeaux du parti présidentiel PPRD qui flottaient sur divers bâtiments de la ville. En outre, mercredi 18 avril, plus de 100 organisations de femmes du Nord et du Sud Kivu, du Maniema et de l'Ituri, toutes provinces affectées par de hauts degrés de violence armée, ont réagi avec colère à la suppression de la motion de défiance envers le ministre de la Défense. Elles ont dénoncé cette suppression auprès du président de l'Assemblée et l'ont prié de traiter avec diligence et responsabilité la question de l'insécurité dans le territoire de Beni et autres entités de l'Est. Elles ont en outre condamné fermement cette culture de manque de redevabilité des institutions. Voilà, des rebelles vaincus ont été obligés de déposer les armes. C'est les CNRD, les dissidents des FDLR et leurs dépendants, au total à peu près 700. Donc il y a un jour ou deux, il y en a encore 800 qui ont été obligés de déposer les armes, avec y compris leurs dépendants bien sûr. Donc, lisons cette information de c7.cd. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons le voir sur cette image d'illustration de sur 7.cd. Voilà. Sud Kivu, plus de 180 combattants CNRD, FDLR, et près de 700 de leurs dépendants se sont rendus à l'armée. Le CNRD est une dissidence des FDLR. Voilà, c'est des Rwandais qui sont là depuis longtemps, depuis le génocide, mais depuis les commanditaires de Kinshasa les ont utilisés d'une façon ou d'une autre pour de massacrer notre population et extraire des minerais illégalement. Voilà, les voiles. Ils se rendent et les armes sont là, il faut mettre les armes. Voilà, maintenant, peut-être, je ne crois pas qu'ils ne seront pas rapatriés de force, mais on demandera aux volontaires de repartir au Rwanda, puisque en matière de réfugiés, selon les lois en la matière datant, les traités plutôt datant de 1952, le retour d'un réfugié est volontaire.
Mais ces gens-là sont des criminels et je ne sais pas comment et qu'est-ce qu'on va en faire. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont enregistré la reddition des 183 combattants CNRD, FDLR et 684 de leurs dépendants. Cette capitulation intervient après la capture samedi à Kalehe par l'armée de plus de 800 rebelles CNRD, FDLR et leurs familles. Bomoni, donc, Bomoni Bitumai Komi Makasi, donc, après les 800 rebelles, la famille na bango, donc, 183 mosusu, mi pesi bazongisi mandoki, na 684 de leur dépendance, et la famille na bango, bana tout ça. Au total, à peu près 600 arrondis. Le capitaine Dieudonné Kasereka fait savoir que plusieurs éléments du Conseil national pour la Renaissance et la démocratie, le Conseil national pour la Renaissance et la démocratie, FDLR, ont été obligés de déposer les armes et se sont rendus au FARDC. Voilà, ils ont été obligés. Donc, c'est une victoire des FARDC. Les opérations de poursuite contre les CNRD FDLR continuent aux alentours du parc national de Kahuzi-Biega. À ce jour, l'armée a déjà enregistré 183 combattants et 684 dépendants qui se sont rendus. D'autres continuent à venir et le processus d'enregistrement continue dans le camp militaire de Nyamonyonyi, dans le territoire de Kabare. Parmi les personnes déjà enregistrées, il y a certains cadres et responsables de ce groupe rebelle, a-t-il déclaré. Le capitaine Kasereka indique que plusieurs armes et munitions ont déjà été saisies depuis le déclenchement de cette opération le mardi 26 novembre 2019. L'officier supérieur souligne que les FARDC sont déterminés à mettre fin au mouvement rebelle en RDC. L'armée reste déterminée à en finir avec les groupes armés en RDC. Ainsi, j'invite la population du territoire de Kalehe à continuer de collaborer avec l'armée régulière, a-t-il lancé. A signalé que plus de 130 groupes armés nationaux et étrangers écument la partie Est en RDC depuis plusieurs décennies. Ils sont à la base des violations graves des droits humains, notamment le premier d'entre eux, le droit à la vie. Donc, ils sont responsables de plusieurs massacres. Le président de la République a promis de mettre fin à l'insécurité à l'Est en RDC. Félix Tshisekedi a lancé une vaste offensive pour éradiquer notamment les ADF. Oui, les ADF, c'est juste une appellation. Hein. Les vrais ADF devraient attaquer l'Ouganda, mais pas la RDC. Hein. Ils ont leur commanditaire à Kinshasa, comme l'a dit et l'a toujours répété Mbusa Nyamwisi. Les ADF, oui, c'est juste une appellation, on les appelle les ADF. Principale menace sécuritaire en RDC. Plus de 21 000 soldats sont basés dans les Kivu pour traquer les groupes rebelles. Par Deogracias Chubaka, Bukavu Sud Kivu. Voilà, c'est sur Opera News, mais c'est une information de Certus7sur7.cd. Ouais, Opera News, c'est une sorte de réseau social, hein. Voilà. Voilà. Voilà, Bandeko Nabiso, Babolingo, un poids lourd. Il y a UNC, c'est-à-dire Mokolo, Hôtel Oyo, comment on dit La Roche, il y a Bukavu.
oyo bafondaka UNC, donc aza cofondateur. Donc abimi na UNC ya Kamere alobi akozonga te. Soki UDPS abengisi ye akondima mais akopesa ba condition na ye. Donc total. Devant les journalistes et autres invités, Manu Birato, l'un des fondateurs de l'Union pour la nation congolaise INC de Vital Kamerhe, a annoncé son départ de ses partis politiques, membres de la coalition pour les changements. Qu'à partir de ce jour, je ne suis plus membre de l'UNC, je cesse d'être un fervent serviteur de M. Vital Kamerhe. Le propriétaire de l'hôtel La Roche de Bukavu motive son départ pour n'avoir été considéré dans ses partis rouge et blanc à sa qualité de cofondateur. On m'a rayé sur la liste. Vous ne trouvez pas que c'est une grande humiliation? Et vous voulez que moi je revienne vers un homme qui m'a toujours abandonné, qui m'a toujours écarté? Mais il faut d'abord que je sache pourquoi il m'écarte. Et donc je réponds immédiatement à celui qui pense que je peux encore revenir vers lui. Donc je ne reviendrai pas. Il se laisse cependant ouvert aux partis politiques de la majorité au pouvoir. Je suis étonné, franchement, écœuré, que je sois encore là. Voilà, et donc au moment venu, si l'UDPS m'approchait, je donnerai les conditions. Mais sachez que je ne donnerai jamais une condition qui soit contraire aux intérêts de mon peuple, de Bukavu, de Kabare, de Calais, d'Idjui. Je serai là pour servir tout le monde. Cette conférence de presse se tenue dans les enceintes de l'hôtel La Roche où l'INC de Vital Kamerhe a tiré ses origines. Ma démission, elle a été publique. Je pense que cela suffit. Cela suffit. Je vais aller déposer chez ces petits-là que... Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho. Pampangia mono ya Luzoro. Benubikala mbote. Betu tamalana mbasi. Bana betu baswibwe. Shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.